J'ai remarqué, je suis plus investie dans la vie sentimentale de mes copines que dans la mienne. C'est un problème. C'est un vrai... Parce qu'en fait, mes copines, elles me sollicitent toute la journée pour les aider à répondre aux messages de leur crush. Vous voyez, voilà. Bon, déjà, elles ont pas compris que j'étais célibataire depuis 107 ans. Je sais pas pourquoi elles me demandent. Non, mais en fait, c'est un problème parce que je participe tellement à la rédaction des messages qu'au final, le mec, il fait connaissance avec moi. Je vous jure. Non, mais je me dis, si une de mes potes se met en couple avec un de ces mecs, c'est un peu mon mec, en vrai. C'est vrai. Je pense que je dois avoir 10 mecs et 14 ex, un truc comme ça aujourd'hui. Mais c'est une arnaque parce que j'ai 10 mecs mais je peux pas les toucher. J'ai l'impression d'être un conseiller bancaire. Tu sais, t'aides les gens à faire de l'oseille mais tu peux pas le toucher. Je me dis c'est horrible. Et le pire c'est que j'ai aucun avantage dans cette histoire, j'ai tous les inconvénients. Parce que par exemple quand ma pote elle se dispute avec le mec, c'est moi qui dois gérer l'histoire, tu vois. C'est vrai, c'est moi qui dois gérer l'histoire, sauf que elle après elle a le moment câlin, retrouvailles. Moi non. Moi je reste vénère contre le mec. Je te jure, quand je le croise, je lui fais la gueule, il comprend pas. Il m'est arrivé un truc là récemment, je vous promets que c'est vrai. Il y a quelqu'un qui a créé un faux compte de moi sur Tinder. Il y a quelqu'un qui a créé un compte Tinder, qui a pris toutes mes photos de mes réseaux, qui a pris mon nom Tom pour draguer les gens sur Tinder. D'un côté c'est horrible, de l'autre je me dis, la classe quand même. J'espère qu'il cartonne, tu vois ce que je veux dire. C'est une de mes potes en fait qui a vu ça, elle m'a dit ah putain t'as vu t'es sur Tinder. Je dis mais je suis pas sur Tinder, elle m'a dit si regarde, tiens regarde. J'ai regardé putain. Ma seule réaction c'était pourquoi il a choisi cette photo quoi en fait. Et puis ce qu'on a fait c'est qu'on a envoyé un message à cette personne tu vois. Et c'était horrible parce que le mec il a raconté n'importe quoi avec mon nom, mon identité. À un moment donné il a dit ouais j'adore les épinards. J'aime pas du tout les épinards, moi c'est pas vrai. Puis j'ai continué à parler avec lui et au fur et à mesure j'ai vu que j'ai commencé un peu à m'attacher à cette personne. J'ai eu des sentiments pour moi-même en fait, tu sais, je regardais son photo, son profil, sa bio, j'ai dit putain on est les mêmes, c'est fou quand même hein, Et tu sais, je me suis demandé souvent, je me suis dit pourquoi la personne a fait ça, c'est méchant et quoi. Et après j'ai pris du recul et je me dis peut-être que ça partait d'un bon sentiment quoi. Peut-être le mec il voulait juste m'aider, il voulait me faire une passe décisive. Peut-être que grâce à lui ce soir il y a une personne qui va venir me voir en me disant excuse-moi, t'es bien Tom, on se voit bien ce soir. Non, sinon il y a un truc moi qui me rend ouf, c'est les réseaux là, je trouve que ça nous rend fou quoi. Moi par exemple, je m'envoie des textos à moi-même quand j'ai des idées. Et c'est un peu pathétique de faire ça quoi. Mais Victor Hugo faisait pareil, donc ça va. Et en plus il y a écrit vue, c'est-à-dire je me laisse en vue. Et je me sens un peu mal pour moi, donc je fais ça. Ça en vrai ça veut un peu dire ta gueule hein. Parce que moi quand il y a des gens comme vous qui me disent on va boire un verre, Elsa fait un peu du Diodo. Mais c'est à double sens parce que des fois il y a mon spectacle et les gens disent ouais on a vu ton spectacle c'était super et je dis bah mettez une bonne critique.